Bonjour. Aujourd'hui, biographie et celle du premier Afro-Américain à avoir accédé au pouvoir aux États-Unis, à être monté sur le trône, en l'occurrence Barack Obama. Donc il est né en 1961, donc c'est le livre de Barack Obama. Il est né en 61 d'un père kényan et d'une mère américaine. Et il y décrit son parcours, donc marqué par une quête identitaire entre ses racines africaines, son adolescence et ses études à Columbia, puis Harvard. Il a été inspiré par ses grands-parents maternels, donc Toots Dunham, une travailleuse acharnée, et Anne Dunham, profondément humaniste. Il trace un chemin vers l'activisme communautaire à Chicago, et progressivement il se tourne vers la politique, rallie le Sénat de l'Illinois, épaule sa femme Michelle et apprend les jeux de pouvoir et les sacrifices qu'ils impliquent. La campagne présidentielle de 2008. Donc à travers l'élection de 2008, Obama se présente comme un symbole d'espoir et de renouveau. Il fait face à Hillary Clinton lors des primaires, mais gagne avec la stratégie communautaire et l'usage inédit du digital. Et il choisit d'ailleurs Joe Biden comme colistier, donc comme vice-président. Une figure expérimentée avec laquelle il entretient une relation de confiance. Donc la victoire de 2008 fait de lui le premier président noir, une charge symbolique immense qui annonce également de fortes résistances intérieures et raciales. Ensuite, sa prise de fonction et la gestion de la crise économique. Obama entre en fonction en pleine crise financière. Il déclenche le plan de relance de 2009, donc le Recovery Act, pour relever l'économie, soutenir l'emploi et fermer la faille entre banques et gens ordinaires. Il expose les obstacles bipartisans. Mitch McConnell et les républicains s'opposent frontalement, transformant l'urgence en combat politique. Et Obama montre ici que la présidence est bien plus une fonction de gestion qu'un véhicule d'idées idéalistes. Les soins de santé, donc le fameux Affordable Care Act, le ACA. Le récit reconstitue le cheminement complexe donc, pour obtenir l'ACA, qui est une forme de sécurité sociale qui était quasi inexistante aux États-Unis. Les consultations, les compromis, les moments de tournant. Par exemple, si je me sens chanceux, je suis dans le bureau. Et l'humour ici comme bouclier. Malgré l'hostilité du Tea Party et des dissonances télévisées, l'acte est adopté sans voix républicaine, devenant l'un des piliers de son héritage politique. Ensuite, il y parle de politique étrangère et de leadership mondial. Sa vision privilégie le multilatéralisme. Retrait progressif direct, reconfiguration de la présence militaire en Afghanistan, suivi des actions militantes via drones et assistance locale. C'est d'ailleurs vraiment sous Obama que les projets de surveillance de NSA, CIA ont progressé. Donc il reformule les relations diplomatiques avec Cuba, l'Iran, la Russie, tout en soulignant les limites de l'ONU. Il explique les échecs, donc le climat, le G20, le Sri Lanka, et s'efforce de redéfinir le leadership américain. Ensuite, les crises internationales et la gestion des catastrophes. Plusieurs épreuves secouent son mandat. La marée noire de Deepwater Horizon, illustrant l'entrelacement des intérêts pétroliers et des priorités environnementales, et la vague du printemps arabe, avec la pression pour retirer Hosni Moubarak en Égypte, puis les interventions en Libye. Obama décrit la complexité morale et politique de ces décisions. Ensuite, la course à la Maison-Blanche après le premier mandat. Donc, à la moitié du livre, à mi-livre, Barack Obama revient sur les foudres du paysage partisan. Le ressentiment post-ACA, je vous rappelle, ACA, la santé. La montée du Tea Party et de Donald Trump, qui perçoit comme symptôme d'un racisme persistant. Il analyse la fragmentation médiatique, l'audience sur les réseaux sociaux et le déclin d'un consensus démocratique national. Néanmoins, il demeure fidèle à sa posture optimiste envers la démocratie américaine. Et enfin, l'opération Neptune's Spear, Neptune, tout le monde connaît le Neptune, le sous-marin du capitaine Nemo, donc la traque d'Osama Ben Laden. Le livre s'achève sur l'un des épisodes les plus marquants, la mission contre Oussama Ben Laden en mai 2011. Obama partage des débats intenses dans la Situation Room,
l'incertitude du choix et le meeting récent avec les Navy Seals, soulignant le poids d'une décision d'État et l'émotion historique qui s'ensuit. Petite analyse, il nous parle de leadership et de prise de décision, de race, d'identité et de symbolisme. En fait, il dévoile la réalité du pouvoir présidentiel, les choix, le poids immense que ces choix peuvent avoir sur la nation. Ensuite, la polarisation politique et la fragilité démocratique, l'espoir et le pragmatisme, la vie privée et intime également avec Michelle Obama et ses filles. Bon, évidemment, il y aura qui? Il y aura les filles dans le livre, il y aura Michelle Obama. Il y a aussi Joe Biden, il y a des seconds couteaux, on va dire, il y a Hillary Clinton. Mais tout ça, je vous laisse le découvrir. Donc pour conclure, c'est une fresque introspective et politique, oscillant entre confession personnelle et analyse géopolitique. Obama trace le portrait d'un président prêt à croire en la capacité de changement d'une démocratie, tout en signalant les fragilités. À travers son parcours, il révèle l'art de gouverner comme un exercice constant d'équilibre entre idéal, contrainte et réalité tactique. Sa plume, souvent louée pour sa clarté et son élégance, mêle ambition narrative et honnêteté intellectuelle. À mon sens. Il parvient à donner chair à des figures politiques et familiales, en rendant visibles les dilemmes moraux, des instants de doute et la force motivée de l'espoir réfléchi. Donc pour conclure, petite conclusion finale, le livre ne se sert pas uniquement d'enregistrement historique. C'est un appel à l'engagement civique, une invitation à reconnaître les moments où la démocratie vacille, à valoriser l'empathie et à comprendre que la route vers la justice est progressive, ponctuée de succès mais aussi d'obstacles. Le livre s'achève donc sur le raid d'Osama Ben Laden, donc point d'orgue narratif mais aussi symbolique, laissant le lecteur en attente du tome 2 pour saisir la suite d'une histoire américaine, contemporaine et humaine. À bientôt.